Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Commençons tout d'abord par des nouvelles en provenance de Rome où le pape entamait aujourd'hui l'avant-dernière journée de sa semaine de retraite à Riccia en Italie. Dans sa méditation, le père Hermès Ronchi a concentré sa prédication sur la sollicitude que doit exercer l'Église et chaque chrétien envers les blessures du monde, imitant ainsi la compassion du bon samaritain. En effet, a affirmé le prédicateur, l'amélioration des rapports sociaux ainsi que le rejet de la culture du déchet passe par l'imitation de Jésus qui voit, s'arrête et touche la personne en détresse. Ainsi, tous doivent examiner leur conscience en se demandant si nous sommes capables de nous confronter à la douleur humaine tout en éprouvant de la compassion. Toutefois, ce soin envers les plus pauvres ne serait pas complet sans un souci de trouver les causes du malheur des autres. Concluant sa méditation, le prédicateur a affirmé que, et je cite, « Si je sèche une larme, je le sais. Je ne change pas le monde, je ne change pas les structures de l'iniquité, mais j'ai inoculé l'idée que la faim n'est pas invincible, que les larmes des autres ont des droits sur chacun et sur moi, que je n'abandonne pas à la dérive celui qui est dans le besoin, que tu n'es pas jeté, que le partage est la forme la plus propre à l'humain. » Notez que les exercices spirituels du pape François et de la Curie romaine se termineront demain, ce qui signera le retour du pape François au Vatican. Plus près de chez nous maintenant, depuis hier après-midi, des centaines de personnes se sont rendues à la paroisse Saint-Albert-le-Grand à Montréal afin de rendre un dernier hommage au père Benoît Lacroix avant les funérailles qui furent célébrées aujourd'hui même à 14 h. En ce sens, l'Assemblée nationale du Québec a elle aussi voulu rendre hommage au père dominicain qui, je le rappelle, s'est éteint la semaine dernière à l'âge de 100 ans. Écoutez. Depuis l'annonce du décès du père dominicain Benoît Lacroix, les hommages ne cessent d'affluer, témoignant de la marque indélébile qu'il a laissée sur le Québec. Saluons le parcours de cet homme inspirant, devenu centenaire en septembre dernier. Il a été acteur et témoin au cours du siècle de son existence de tous les changements majeurs du Québec, que ce soit au niveau identitaire, social, religieux ou moral. Benoît Lacroix était un phare pour de nombreux Québécois de tous horizons, nationalités ou croyances religieuses. Face à tous les enjeux sociaux et religieux des 7 dernières décennies, Benoît Lacroix proposait une sagesse, une ouverture d'esprit, une écoute et un dialogue qui nous manqueront énormément. L'admiration dont on est immédiatement rempli à penser à la contribution du Père Lacroix, à l'érudition, à la communication, à la réconciliation avec l'idée que l'Église, que la religion peut aussi être un vecteur d'humanisme et d'ouverture vers les autres. En tout cas, on peut se réjouir du fait qu'il a en tout cas vécu assez longtemps pour voir arriver à la tête de l'Église le pape François, parce que les deux ont une communauté d'esprit dans leur vision du monde, axée sur une vision progressiste et humaniste de la planète, toujours prêt à reconnaître les grands défis que parfois nous-mêmes ici, dans les centres du pouvoir, on a difficulté à reconnaître. Par exemple, le très grand problème que vit notre planète, les inégalités croissantes que parfois nos décisions aggravent, le défi écologique majeur qui menace la survie de l'espèce humaine et des autres espèces que décrit très bien dans son encyclique le pape François et qui doit avoir, je suis persuadé, réjoui avant son repos éternel le père Benoît Lacroix. Nous allons observer une minute de silence à la mémoire du père Benoît Lacroix. Toujours concernant le décès du père Benoît Lacroix, ne manquez pas demain soir à 19h30 l'émission Église en sortie où nous vous diffuserons la dernière entrevue du père dominicain qui nous fait la présentation du centre qui porte son nom, ainsi que 2 entrevues avec André Descoteaux, prieur des Dominicains au Canada, ainsi que Sabrina Di Matteo, directrice du centre étudiant Benoît Lacroix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.